Dans cette vidéo, je voudrais me présenter et expliquer un peu mon parcours pour que vous compreniez comment j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Donc, je m'appelle Marianne, j'enseigne le yoga depuis 4 ans à Strasbourg dans le cadre d'une structure qui s'appelle Kamala Yoga, en référence au nom que m'ont donné mes instructeurs et mes maîtres lors de ma formation initiale de professeur. J'ai commencé le yoga à l'âge de 24 ans, après un choc émotionnel très important. J'ai perdu une personne très chère à mon cœur. Et suite à ce choc, mon corps a répondu très violemment en se fermant complètement. Je me suis retrouvée avec des contractures musculaires tellement intenses que j'étais avec des douleurs chroniques qui ont duré plusieurs années et complètement limitée dans ma mobilité. Donc bien sûr, de par cette situation, j'ai cherché des solutions. Et la pratique du yoga a été une de ces solutions. Et c'était vraiment au début simplement dans l'optique de modifier mon corps. Je n'avais pas du tout conscience de la dimension holistique et spirituelle du yoga. Je venais là vraiment pour régler un problème physique. Et puis au fil des mois, au fil des années, il y a des effets plus subtils qui se sont manifestés. Donc d'abord, j'ai commencé à mieux me connaître, tout simplement parce que à force d'être tous les jours quelques minutes sur mon tapis, attentive à mon souffle, attentive à mes sensations dans le corps, eh bien, j'ai commencé à devenir attentive à mes sensations dans le corps et à mes émotions petit à petit tout au long de la journée. Et c'est là que je me suis rendu compte, par exemple, que j'étais en fait une personne hypersensible, aussi hyper empathique, et que je me suis rendu compte que j'étais très perméable aux énergies qui m'entourent, et j'ai donc commencé à y faire un petit peu plus attention. Ça a modifié ma façon d'entrer en relation avec les gens, ça a modifié mes priorités dans la vie, ça a été un grand changement pour moi, qui s'est opéré en douceur, tranquillement, sans que je m'en rende vraiment compte. Jusqu'au jour où j'ai décidé de faire la formation de professeur pour pouvoir enseigner le yoga. Donc à cette période-là, j'ai étudié pour la première fois les textes traditionnels du Vedanta et je me suis rendu compte qu'en fait le yoga n'était pas une pratique sportive comme je le croyais en commençant, mais une discipline visant l'éveil spirituel. Et donc je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais eu la chance de faire cette expérience finalement avant même de savoir de quoi il s'agissait. C'est vraiment l'expérience que j'ai vécue, de partir de cette envie d'agir sur mes douleurs et sur mon corps pour finalement entamer un chemin de développement personnel et spirituel. Donc dans ma façon de transmettre le yoga, je tiens vraiment à donner à mes élèves tous les outils du yoga. Je ne me focalise pas seulement sur le yoga postural, mais j'enseigne aussi beaucoup le pranayama qui est lié aux exercices de respiration. J'enseigne aussi les chants de mantras, la méditation, la présence à soi, pour que mes élèves puissent piocher dans tous les outils et qu'ils puissent se servir de tous pour évoluer sur leur chemin. J'essaye aussi de proposer un accompagnement, pas seulement d'enseigner des postures, mais vraiment de proposer un accompagnement en observant comment mes élèves évoluent, de quoi ils peuvent avoir besoin, peut-être pour dépasser certaines limites, des fois physiques, mais des fois plutôt de l'ordre du mental. Et là, dans cet aspect-là, mon hypersensibilité, que je considérais au début de mon parcours comme une faiblesse, comme un handicap, est devenue un allié pour moi. Je me sers beaucoup de ma sensibilité et de mon hyper-empathie pour sentir ce dont mes élèves ont besoin et pour sentir aussi avec mon intuition quel serait l'outil le plus adapté pour les aider à aller au pas d'après, au pas suivant sur leur chemin. Voilà, ça c'est une particularité, je dirais, de mon enseignement. Une autre aussi, c'est que j'aime beaucoup travailler en petits groupes et proposer vraiment un yoga adapté à chacun. Donc ça, j'en parlerai dans une autre vidéo de ce qu'est le yoga adapté. Mais ce qu'on peut en dire là rapidement, c'est vraiment l'idée que
que chacun peut trouver son compte dans un cours de yoga, même s'il est raide comme un balai, ou même s'il a mal quelque part, ou même s'il a du mal à respirer, ou des vertiges, ou quoi que ce soit. C'est à moi, en tant que professeur, d'adapter mon cours pour que chacun puisse le suivre. Si ce que je dis dans cette vidéo résonne pour toi, si ça te fait vibrer, si tu as envie de commencer le yoga, si tu te sens plus en confiance dans un petit groupe peut-être aussi, n'hésite pas à consulter mon site internet pour voir le planning, donc kamalayoga.fr. Tu peux aussi suivre ma page Facebook Kamala Yoga Strasbourg pour voir les actualités, les stages, les retraites que j'organise. Je suis aussi en ce moment en train de travailler à l'élaboration d'un programme en ligne. Donc pour le moment, j'en ai deux. Je travaille sur deux axes. Un qui sera autour de la méditation, apprendre à méditer, et l'autre qui sera autour de la vibration. Comment augmenter sa vibration par la pratique du yoga. Donc s'il y a un de ces thèmes qui te parle, n'hésite pas à suivre mes actualités pour voir quand les programmes sortiront en ligne ou éventuellement à me contacter pour que je puisse te faire signe quand ce sera accessible. Voilà un petit peu, de manière générale, un petit panel de ce que je propose. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.